Bonjour à tous, toujours avec vous Madame Preislimen. Aujourd'hui nous entamons le chapitre 3. Ce chapitre s'intitule Configuration électronique des atomes. Nous commençons par une introduction des nombres quantiques. Nous allons faire une description d'un état électronique. Les nombres quantiques, de quoi s'agit-il? L'état d'un électron dans un atome, c'est-à-dire son énergie, ses mouvements autour du noyau, la forme de l'orbital, est défini par 4 paramètres appelés nombres quantiques qui sont n, l, m, ms, o, s, et une fonction d'onde appelée psi de n, l, m, s. Le premier nombre, le nombre n, c'est le nombre quantique principal. Il peut prendre les valeurs de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Il caractérise l'énergie de l'électron. Il définit une couche électronique ou un niveau d'énergie. Nous avons plusieurs couches. Si n égale à 1, il s'agit de la couche K. Si n égale à 2, c'est la couche L. Si n égale à 3, c'est la couche M, etc. L, le nombre quantique azimutal ou nombre quantique secondaire. Il caractérise la forme de l'orbital. Il définit une sous-couche électronique ou un sous-niveau d'énergie. Il prend les valeurs comprises entre 0 et n-1. Avant de continuer, je rappelle qu'une orbitale atomique est une zone de l'espace où la probabilité de trouver un électron est à 95%. Et chaque type d'orbital a une forme géométrique particulière. Pour L égale à 0, il s'agit de la sous-couche S, représentée par l'orbital S. La forme géométrique de cette orbitale S est une sphère. Elle est caractérisée par une case quantique où elle peut prendre 2 électrons au maximum. Pour L égale à 1, il s'agit de la sous-couche P, représentée par les orbitales P. L'orbital P est formée de 2 lobes centrés sur un axe commun. Et il y a 3 orbitales P. Px suivant l'axe des X, Py suivant l'axe des Y et Pz suivant l'axe des Z. Les 3 orbitales P sont représentées par 3 cases quantiques et peuvent contenir 6 électrons au maximum. Maintenant pour L égale à 2, il s'agit de la sous-couche D, représentée par 5 orbitales D. La forme géométrique des orbitales D est plus compliquée. Donc nous avons 3 orbitales D qui comportent 4 lobes, se développent dans les plans XY, XZ et YZ, et 2 autres orbitales D qui sont centrées sur les axes X et Y et sur l'axe Z. Les orbitales D sont représentées par 5 cases quantiques et peuvent contenir jusqu'à 10 électrons au maximum. Pour L égale à 3, là il s'agit de la sous-couche F, représentée par 7 orbitales F. Leurs formes géométriques sont encore plus compliquées. Nous ne les avons pas représentées ici. Alors nous avons 7 cases quantiques et peuvent contenir 14 électrons au maximum. Le nombre m, nombre quantique magnétique. Il est compris entre -L et plus L. M définit l'orientation de l'orbital. Alors si L égale à 0, M sera égal à 0, ce qui se traduit par une seule orientation, donc une orbitale S représentée par une case quantique, un petit carré. Pour L égale à 1, M peut être égal à -1, 0 et 1, donc 3 orientations possibles, représentées par 3 orbitales P de même énergie, donc 3 cases quantiques, donc 3 petits carrés. Nous avons aussi un quatrième nombre quantique appelé ms, le nombre de spin. Il prend les valeurs plus ou moins 1/2. Alors le nombre de spin est dû à la rotation de l'électron sur lui-même. Alors nous avons 2 orientations sont possibles. ms égale à plus 1/2, et là c'est représenté par une flèche dirigée vers le haut.
ou bien ms égale à moins 1/2 est représenté par une flèche dirigée vers le bas. Nous allons voir sur cette diapo le principe régissant la structure d'un atome et le remplissage des orbitales. Et nous commençons par le principe d'exclusion de Pauli. Alors, deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. Deux électrons dans une même orbitale atomique doivent différer par leur nombre quantique de spin qui ne peut prendre que deux valeurs. Donc, soit ms égale à plus 1/2 et nous représentons l'électron par une flèche dirigée vers le haut, ou moins 1/2 par une flèche dirigée vers le bas. Une orbitale atomique ne peut contenir au maximum que 2 électrons, qui dans ce cas auront des spins opposés. Ils sont dits antiparallèles ou appariés. Donc nous représentons une case quantique avec 2 électrons de spin antiparallèles. Et si l'orbitale ne contient qu'un seul électron, celui-ci est dit non apparié ou célibataire. Et nous représentons une case quantique avec un seul électron. Maintenant, l'orbitale vide constitue une lacune électronique si la case quantique est vide, il n'y a pas d'électron. Ensuite, nous devons respecter la règle de Hund. Alors, selon Hund, quand les électrons se placent dans une sous-couche multiple, ils occupent le maximum d'orbitales. Dans une même case, les électrons célibataires ont des spins parallèles opposés. Alors sur la diapo, nous avons deux exemples. Sur le premier exemple, nous avons respecté la règle de Hund. Alors on remplit les cases quantiques qui peuvent contenir deux électrons, de telle sorte qu'on ait le maximum d'électrons célibataires avec un spin parallèle S égale à plus 1/2 avant de les regrouper par paire. Je rappelle encore une fois que s'ils sont regroupés par paire, on dit qu'ils sont appariés. Et si l'orbitale ne contient qu'un électron, alors il est dit électron célibataire ou électron non apparié. Toujours pour le remplissage des cases quantiques, nous devons respecter aussi le principe de stabilité et la règle de Klitschkowski. Alors à l'état fondamental, un atome se trouve dans son état énergétique le plus stable, correspondant à l'énergie la plus basse. Donc les électrons commencent par saturer les niveaux de plus basse énergie dans l'ordre suivant. Donc 1s, ensuite 2s, 2p, 3s, 3p, c'est la règle dite de n plus L minimal. Donc n plus L minimal correspond à l'énergie la plus basse. Et grâce à la règle de Klitschkowski, nous pouvons maintenant répartir les électrons dans les couches et les sous-couches en respectant les flèches rouges sur le tableau qui correspond à la règle de Klitschkowski. Donc le niveau 1s vient avant 2s, 2p, 3s, 3p, ensuite 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s. Pour mieux comprendre ce qui a été présenté précédemment, nous allons traiter quelques exemples. Alors sur cette diapo, nous allons présenter deux exemples, le lithium et l'oxygène. Le lithium avec Z égale à 3, donc le nombre d'électrons est égal à 3. Nous avons respecté la règle de Klitschkowski. Donc nous avons rempli le niveau 1s avant le niveau 2s. La couche de valence n égale à 2, c'est la couche périphérique. Et les électrons de valence sont des électrons de la couche périphérique, c'est-à-dire les électrons qui ont le nombre quantique le plus élevé. Ensuite, le deuxième exemple, l'oxygène avec Z égale à 8. Le nombre d'électrons est égal à 8. Là aussi, nous avons respecté la règle de Klitschkowski et le principe de stabilité. Ensuite, nous avons respecté la règle de Hund. Donc, nous avons rempli le maximum de cases par des spins parallèles. Et nous avons aussi respecté le principe d'exclusion de Pauli avec le maximum de 2 électrons dans une case avec des spins antiparallèles. Sur cette diapo, nous donnons deux autres exemples.
Il s'agit du chrome et du cuivre. Ces deux exemples présentent des exceptions à la règle de Klichkowski. Alors nous commençons par le chrome où Z égale à 24, donc nous avons 24 électrons. Si nous respectons les règles précédentes, nous obtenons la configuration suivante. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D4. Or, une structure en D4, c'est une structure instable. Donc pour avoir une demi-saturation qui correspond à une énergie faible, donc à un maximum de stabilité, un électron de niveau 4 de l'orbital S passe dans le D du niveau 3. Et nous obtenons la configuration suivante. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1, 3 D5, avec la couche de valence égale à 4. Pour le cuivre, qui a Z égale à 29, donc 29 électrons. La même chose, si nous appliquons les règles précédentes, nous obtenons la configuration suivante. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D9. Pour avoir une saturation, pour avoir une stabilité, un électron du niveau 4 de l'orbital S passe dans l'orbital D de n égale à 3. Et nous obtenons une saturation et la configuration suivante sera 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1, 3 D10. Et la couche de valence N est égale à 4. Sur cette diapo, nous présentons la configuration électronique d'une espèce ionisée positivement, l'exemple du cuivre. Nous pouvons avoir le cuivre 1 sel plus et le cuivre 2 plus. Le cuivre, son nombre de protons est égal à 29, donc Cu+, nous obtenons 28 électrons. Donc la configuration électronique sera 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S0, 3 D10. Dans ce cas, donc, il s'agit d'un métal de transition, nous enlevons les électrons de S, de l'orbital S. Ensuite, Cu2+, donc là, avec 2+, nous obtenons 27 électrons. Donc la configuration électronique sera 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 3 D9. Donc on enlève d'abord les électrons les plus externes, ceux qui correspondent à N le plus grand. Une dernière remarque avant de terminer ce cours. Alors si les électrons sont appareillés, l'atome est diamagnétique. Et s'il existe des électrons célibataires, l'atome est paramagnétique. Et je vous remercie pour votre attention.